Les amis, écoutez la petite vidéo, bonsoir, un petit message pour nos parents burkinabés vivant en Côte d'Ivoire et pour certains qui sont au Burkina, qui envoient des messages, bande de cons aux Ivoiriens. Depuis là, nous on suit vos vidéos. Bon, pour le moment, comme on est un peu concentré pour le départ de votre frère, que vous-même vous l'avez amené ici en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que c'est grâce au Burkinabé que Ouattara a réussi à arriver en Côte d'Ivoire. C'est là-bas son coup d'État est quitté, chez vous là-bas. Maintenant, quand vous vous asseyez pour dire que les Burkinabés n'étaient pas à l'aise au temps de Gbagbo, nous on ne cherche pas la liberté des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à cause des Burkinabés, nous on cherche une liberté en Côte d'Ivoire. On cherche une liberté pour les Ivoiriens. Si Burkinabé qui ne se sent pas à l'aise en Côte d'Ivoire, il prend ses clics et claques, il rentre au Burkina. Est-ce qu'on est obligé d'aller faire un papier pour ça? Un Burkinabé qui trouve qu'il n'est pas à l'aise en Côte d'Ivoire, là, il prend ses bagages, il s'en va. Il s'en va au Burkina, tranquille. Est-ce qu'on est obligé d'aller faire un papier pour cela? On ne cherche pas la liberté des Burkinabés en Côte d'Ivoire. On cherche la liberté des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Vous pensez que par exemple, que Ibrahim Traoré est en train de faire là, il est en train de faire ça pour les Ivoiriens? Ou bien lui, comment on appelle, les Burkinabés se sont levés au Burkina, marché comme Blaise là. Ils ont fait ça à cause des Ivoiriens qui vivent là-bas. Vous nous faites chier là. Vous nous faites chier. Celui qui est Burkinabé en Côte d'Ivoire qui n'est pas à l'aise, il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Et c'est ça là on a discuté. Ok, j'attends encore votre vidéo. Celui qui va venir s'asseoir ici pour raconter, dire n'importe quoi. C'est autant des Burkinabés n'étaient pas à l'aise. On n'a pas besoin des Burkinabés là-bas. Si Burkinabé qui ne se sent pas à l'aise, il rentre chez lui. Ou bien, si Burkinabé qui ne se sent pas, un Ivoirien qui est au Burkina qui ne se sent pas à l'aise, la seule chose qui lui reste, c'est de rentrer chez lui où il va se sentir à l'aise. Arrêtez de nous faire chier, je vous dis ça en même temps. Les gars, pendant une vidéo, ça là pour que ça arrive dans les oreilles là-bas. C'est pas parce que Ibrahim Traoré est en train de faire un combat où nous tous les Africains, on est d'accord avec ça. Si vous voulez détourner ce combat, on va détourner ça. Ça ne va pas chez vous, ou bien vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient au Burkinabé. On nous fait chier là. Amis, vous venez d'écouter la petite vidéo là. Souvent, j'ai tendance à croire que nos parents burkinabés là, les fanatiques, ceux qui sont devenus des apatrides, ils n'aiment ni le Burkina, ni la Côte d'Ivoire. Et ils aiment Ouattara. C'est fini. Si Ouattara casse la maison, ils vont dire que tant de Gbagbo là, ils souffraient. Si Ouattara casse le magasin, ils vont dire que tant de Gbagbo là, ils souffraient. Si Ouattara met en prison leurs parents, déporte leurs parents au Burkina, ils vont dire, si tant de Gbagbo là, ils souffraient. Voilà tout discours qu'ils ont là. C'est ça qui est là. Mais pour éclairer un peu les lanternes, parce que nos parents là, nous on connaît les Burkinabés. On a vécu avec les Burkinabés. On vit avec les Burkinabés. Quand Gbagbo était au pouvoir, et puis cacao était à 1000 francs là, les Burkinabés qui avaient champ de cacao là, ils gagnaient l'argent. On ne disait pas que peut-être tu es Burkinabé, ton cacao là, on payait ça à 500 au lieu de 1000 francs. Burkinabé étaient pisteurs, ils achetaient cacao. On ne disait pas que peut-être tu es Burkinabé, tu ne peux pas être pisteur en Côte d'Ivoire. Mais je suis sûr que dans les pays de l'AES là, Ivoiriens ne peuvent pas aller faire travail et puis ils vont les regarder. En Côte d'Ivoire, là, si quelqu'un dit je mens, qu'il vienne ici dire sous ma vidéo qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas Burkinabé qui est pisteur. Il n'y a pas Burkinabé qui a camion qui remonte cacao. Il n'y a pas Burkinabé qui a champ de cacao. Il n'y a pas Burkinabé. S'il y a quelqu'un qui a cœur de dire ça, qui dise. Mais l'argent que tu gagnais dans le temps de Gbagbo, là, on ne divisait pas ça en deux parce que c'était sous Gbagbo. Tu gagnais ton an à jazz. Parce que vous, là, vous pensez que Ouattara, comme c'est votre frère, vous allez le soutenir même dans le malheur. Parce que Ouattara, les terreaux qu'il envoie chez vous, et puis ça tue vos parents, là. Vous êtes devenus des gens comme Ouattara. Quand vous avez réussi, et puis vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pensez que les autres, là, ils ne souffrent pas. Parce que votre pays, là, c'est occupé à 40% par les terreaux. Traoré Ibrahim se bat matin, midi, soir pour améliorer la vie de vos compatriotes restés au pays. Vous êtes venus, quand vous avez petit papier en Côte d'Ivoire, vous avez oublié d'où vous venez, comme Ouattara. Quand vous êtes venu en Côte d'Ivoire, vous avez petite position dans l'administration. Vous avez oublié d'où vous venez. Donc vous là, vous êtes venu nous narguer. Vous êtes venu faire des bandes de comptes discours. Je vous dis quelque chose. Quand vous avez chassé Blaise Compaoré là, vous n'avez pas attendu que les Ivoiriens viennent vous aider.
Aujourd'hui, là, ce que vous êtes en train de profiter, là, c'est la sueur de votre front. Vous avez eu ça. Vous, Burkinabé, si aujourd'hui, vous avez eu la chance d'avoir Traoré Ibrahim, qui ouvre des usines de transformation sur place, qui fait des champs de blé, de maïs, de riz, pour que le Burkina puisse atteindre l'autosuffisance d'ici 2030, c'est parce que vous vous êtes battus pour arracher vos pays dans la main de la France-Afrique, pour donner un dirigeant digne qui fait rêver toute l'Afrique. Aujourd'hui, là, le capitaine Traoré Ibrahim, mon monologue, il a supprimé les frais de visa pour tous les pays africains. Ça, là, si ce n'est pas bon, si ce n'est pas bon combat pour lequel nous, on se bat, nous, Ivoiriens, là, c'est à cause de quoi on se bat. C'est pour que, quand tu es Ivoirien, tu sois fier d'être Ivoirien. Aujourd'hui, là, quand tu es Burkinabé, est-ce qu'il n'y a pas une fierté que tu ressens, toi, d'être Burkinabé? Parce qu'avant que Traoré Ibrahim vienne au pouvoir, là, quand on disait aux gens que tu étais Burkinabé, c'était injure, c'est palabres que tu as fait, tu as eu comme ça. Mais aujourd'hui, là, vous êtes fiers. Mais nous, Ivoiriens, là, on a perdu cette fierté-là. Parce que Ouattara, aujourd'hui, là, quand on dit Ivoirien, c'est tentative de coup d'État. Quand on dit Ivoirien, c'est envoyer des terroristes. Quand on dit Ivoirien, c'est échec aux examens. Quand on dit Ivoirien, ils ont arraché terre des Ivoiriens. Quand on dit Ivoirien, comment ils appellent? C'est que quand on dit nom de Côte d'Ivoire, là, c'est dans la médiocrité. Mais hélas, nous, on se bat pour que nous aussi, là, quand on va dire non, là, on soit fiers. Donc, n'oubliez pas, ne confondez pas nos combats et vous, votre bien-être. Parce que nous, là, si on dit Côte d'Ivoire, c'est 30 millions d'habitants, là, il y a 15 Ivoiriens, pour ne pas dire, il y a 15 millions d'Ivoiriens de souche. C'est-à-dire qu'il y a plus d'étrangers que d'Ivoiriens de souche, avec nos richesses, là, de vous à moi. Est-ce que nous, là, on ne doit pas vivre comme des princes? Est-ce que nous, là, on doit venir demander l'asile en Occident? Est-ce que nous, là, des Ivoiriens vont dormir dehors? Est-ce que nous, là, des Ivoiriens vont demander à manger avant d'avoir à manger? Est-ce que nous, là, nos étudiants peuvent dormir dehors dans des amphis? À cause de quoi? On a pétrole, on a cacao, on a uranium, on a gaz, on a palmier à huile. Je ne sais pas. Ça. Et tout ce qu'on a là. Donc, mes frères burkinabés, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas nous aider à enlever Draman Ouattara, les commentaires que vous faites sur les réseaux là, ce n'est pas joli à voir. Parce que si jamais vous restez dans ça, et puis on fait tomber Ouattara, vous allez faire pitié, hein? Ivoirien rancunier, hein? Vous allez faire mal pitié. C'est-à-dire que où vous êtes là, vous enlevez vos pieds dans la politique là, et puis ça reste comme ça. Parce que nous là, on n'a pas affaire à vous. Ivoiriens, il agit toujours. Sur les réseaux sociaux là, ceux qui attaquent les Burkinabés, c'est les Burkinabés qui ont eu papier en Côte d'Ivoire là. C'est eux qui attaquent les Burkinabés, pensant qu'ils sont plus Ivoiriens même que leurs propres parents Burkinabés. Sinon, Ivoiriens de souche, qui est Gouro, Baoulé, Bété, Kouyaga et consorts, ils ne font rien, elle est Burkinabé. Parce que c'est 10 que Burkinabé est venu se chercher. On n'est pas en concurrence. C'est même chose comme Ouattara là. Son modèle là, nous on ne fait rien ça. Vous avez vu Gbagbo un jour s'en m'aider à Ouattara. Il ne s'en m'aide pas à Ouattara. Lui combat la France. Parce que ces Ouattara là, ils ne sont pas sur le même pied d'égalité. C'est même chose comme nous là. Quand on dit Burkinabé en Côte d'Ivoire, nous on voit quelqu'un qui est venu se chercher pour gagner son arme pour partir. Donc vous qui voulez nous embrouiller, vous qui voulez rentrer dans faire des... Non, nous on soutient Ouattara parce qu'on se sent bien. Ça c'est votre problème. Parce que si vous restez dans ça, vous qui vous affichez, vous qui affichez vos visages, vous qui affichez vos communautés, vous qui affichez vos quartiers, quand on va changer le pouvoir là, ne soyez pas étonnés que les gens comme moi, comme ça, là, ils vont aller vous chercher dans le couloir pour vous ramener chez vous. Parce que là, c'est comme ça. Si tu n'aides pas quelqu'un, il ne faut pas le déranger. Si vous ne pouvez pas nous aider à enlever Ouattara, ne nous dérangez pas. Faites à cause de Dieu. Faites à cause du bon travail que Traoré Ibrahim est en train de faire. Et puis redorer le blason burkinabé. Faites à cause de Dieu. À cause de Dieu de l'AES. Vos parents, vos présidents de l'AES. Le boulot qu'ils sont en train de battre pour redorer le blason de ces pays-là. Faites à cause d'eux. Parce que eux là, ils sont fiers du combat qu'ils sont en train de mener.
Ce combat pour lequel des milliers d'Ivoiriens ont perdu la vie. Ce combat pour lequel des milliers d'Ivoiriens continuent d'être incarcérés. Le combat pour lequel des milliers d'Ivoiriens continuent de prier Dieu matin, midi, soir pour que Draman Ouattara meure. Vous pensez que nous, on est venu s'amuser? On n'est pas venu blaguer. Donc, de grâce, s'il vous plaît, si tu es burkinabé, si tu ne peux pas aider les Ivoiriens, enlever Ouattara au pouvoir, fais un effort. Mets pas ta caméra pour t'afficher, pour nous narguer. Parce que si c'est terre-là, il n'y a aucun combat qu'un peuple qui veut a perdu. Le combat face à Ouattara et la France-Afrique, nous, Ivoiriens, on ne va jamais le perdre. Gbagbo a fait 10 ans en prison. 10 ans hors de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu que les Ivoiriens ont fléchi? Est-ce que vous avez vu que les Ivoiriens ont abandonné le combat? Jamais. Pourquoi? Parce que c'est un combat de libération. Ce n'est pas le nombre d'années qui va faire que nous, on va arrêter de combattre l'Afrique, la France-Afrique. Ce n'est pas le nombre d'années qui a fait que nos enfants ne sauront pas pourquoi leurs parents, leurs grands-parents sont tombés pour ce combat-là. Ce n'est pas ça. Si tu ne peux pas nous aider, de grâce, mets pas ta caméra pour nous narguer. Sinon, le jour J, là, au moment où Ouattara s'en va, tu vas le suivre. On ne va pas te dire. Toi-même, tu vas voir ça à la télé. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants ici respect. Je vous aime. Je vous dis à tout à l'heure.